Alors dans cette vidéo, nous allons démontrer le dernier théorème du paragraphe, qui est la caractérisation des symétries. Donc on fixe un endomorphisme et on va montrer que S est une symétrie si et seulement si S rond S égale identité. Donc on suppose que S est un endomorphisme et on veut montrer cette équivalence. Alors de gauche à droite, on l'a déjà vu, juste au-dessus, si S est une symétrie, S rond S égale id. Donc là, ce qu'on va montrer, c'est la réciproque. On suppose que S rond S est identité. Et on veut montrer que S est une symétrie, c'est-à-dire qu'il existe G et H des sous-espaces vectoriels de E, tels que E égale G plus H. La restriction de S à G, c'est l'identité. La restriction de S à H, c'est moins l'identité. Alors on pourrait procéder comme pour les projections, mais c'était assez long. Donc là, l'idée, c'est de réutiliser le travail qu'on a déjà fait pour les projections. Donc on s'inspire de S égale 2P moins id, c'est-à-dire qu'on pose P, par définition, c'est 1 demi de S plus id. Alors comme S est un endomorphisme et identité aussi, on sait que P est un endomorphisme. Si on calcule P au carré en développant, ça fait ça. S carré, c'est identité, donc on arrive là en simplifiant par 2. Et donc on a P au carré égale P. Donc d'après le théorème de caractérisation des projecteurs, on sait que P est un projecteur. Donc si S est une symétrie, on a montré que P est un projecteur. Donc là on utilise le théorème qui dit qu'un projecteur est une projection. Donc on sait que si on pose G égale l'image de P et H c'est le noyau de P, alors E c'est G somme directe H, la restriction de P à G c'est l'entité, la restriction de PH c'est le vecteur nul, la fonction nulle pardon, et on sait aussi que l'image de P c'est le noyau de l'identité moins P. Alors on va voir ce que ça donne sur S, donc S c'est 2P moins id. Donc si je prends X dans G, S de X ça fait 2P de X moins X, mais ici, comme x est dans G, P de x égale x, donc ça fait 2x moins x, ça fait x. Donc S restreint à G, c'est une identité. Si on prend x dans H, même calcul, mais cette fois, pour x dans H, P de x, ça fait 0. Donc on trouve moins x, et donc reste restreint à H, c'est moins identité de H. Donc, G et H sont supplémentaires. S restreint à G, c'est identité. S restreint à H, c'est moins identité. Donc S est bien la symétrie par rapport à H, parallèlement à G. C'est ce qu'on voulait démontrer.